savoir. Ouais, c'est bien du Ganondorf Olimar. Hein. Ouais, pas trop surpris, hein, très honnêtement, et ça part directement sur PS2. Donc ce qu'on a à dire de ce match-up, bon écoutez, on commence à dire que c'est connaître. compliqué pour Ganondorf. Ça reste, tout est compliqué pour Ganondorf. Ouais, je veux dire, à un moment, il faut quand même dire les choses. Le personnage a effectivement de la sauce, il tape très fort, mais c'est voilà, c'est tout le problème du camion Ben, c'est que ça va pas très loin quand ça veut revenir, c'est très lent. Donc malheureusement, quelqu'un qui s'attend à ce qu'est capable de proposer un Ganondorf, et bah justement, ils peuvent très bien le punir. Et ensuite, Olimar. Alors Olimar, la plupart des gens qui commencent un peu à connaître Smash, notamment par le biais de Solari, et ça peut vous concerner, vous connaissez un petit peu le perso. Très gros kill power de la part de Yogifi, hein, ici qui fait une très belle read sur le bord de Qui a terrain. tué un pourcentage. Après, Olimar est très léger, mais ça a tué de manière indécente. C'est très léger, ouais. Donc je le répète, voilà, pour les personnes donc, qui découvrent encore un petit peu Smash, vous avez peut-être eu l'occasion de voir du Olimar via Shooton, via Demo, via Dabuzz. Mais Olimar c'est quoi? Olimar c'est un personnage qui va déterrer des Pikmin, hein, comme dans son jeu, et tous les Pikmin ont différentes propriétés et différents points de vie, hein, les violets étant les plus puissants, notamment au niveau des coups, et également les plus résistants, et les autres en dessous ont des propriétés élémentaires, hein, que ce soit le feu pour le rouge, l'éclair en jaune, le bleu pour l'eau, et pour augmenter la puissance de ses throws, hein, de ses chops, et également le blanc qui va faire énormément de dégâts à partir du moment où il est collé à l'adversaire. Voilà pour les grosses propriétés de base du personnage, et vous le voyez, hein, pour l'instant, il exploite très bien ces personnages qui fonctionnent d'ailleurs comme des mini-épées. Il faut le savoir, ce sont des 10 joints quand il s'en sert. Et là, c'est une très grosse phase d'avantage, hein, que Squall, là, ça fait. On a parlé. On parle pendant 30 secondes, ça fait 30 secondes que. Ish. Ouh là là. Oh, dommage. Alors, ça, c'est super. Il a réussi à tuer. Donc, évidemment, il déterre un bleu, mais il a tué le Pikmin violet, ce qui fait qu'il pensait pouvoir s'en servir derrière Squall, mais il avait plus la range. Ouais. Avec ses petites mains. Dommage, vraiment dommage. Bah encore une fois, de toute façon, ce match-up-là, ça va juste être est-ce que Ganondorf arrive à approcher Olimar ou non. Parce que qu'il arrive à approcher, on a bien vu, c'est pas vraiment des douilles, mais il y a plein de petits trucs qui vont vraiment surprendre, comme le dernier smash tout à l'heure qui a pris la première stop de Squall. Des gros smash, des trucs qui vont tuer excessivement tôt, mais qui sont très lents et très laggy. En fait, ça va beaucoup fonctionner sur des grosses rides. On a envie de juste essayer de lire et de fumer l'adversaire. Ouais, qu'il a envie dans une situation qui est juste merveilleuse, hein, quand on a deux violets et un blanc, deux violets et un blanc, c'est-à-dire que là le down smash va faire des dégâts gigantesques de partout. Le backer ici qui est extrêmement bien récupéré en backer sur une lecture de saut. Bravo ici, hein, de la part de Squall qui pour le moment se débrouille merveilleusement bien dans le match-up. Sauf que voilà, il suffit de rien, il suffit simplement d'une petite mandale du roi des Gerudo et c'est terminé pour le lead de Squall qui pour l'instant a un avantage positionnel monstrueux et on parle quand même de PS2. Hein. Il est au milieu du terrain, c'est un grand terrain, donc il faut vouloir aller le chercher. Moi, je me suis fait une réflexion là, c'est la commentateur Spurs. Je trouve ça tellement bien, j'ai limite l'impression de jouer aussi en commentant, tu vois, de dire bon allez, on va le faire gagner lui. Ouais. Ouais, c'est ça, tu penses que t'as un impact sur la game. Et là, les lignes de rien, les pourcents montent très vite. Oh la vache, il l'a écrasé comme une mouche. Le Pikmin, il est sous la map, hein, vraiment. La fourmi, il l'a planté, peut-être que ça fera des petits par la suite. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Est-ce que ça tue malheureusement dans le mauvais sens? Ça marche pas. Eh ouais, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, ça n'est pas un command grab qui permet à Ganondorf de survivre, sinon ce serait beaucoup trop fumax. Ouais. Mais c'est une première game du coup prise pour Squall, donc qui a plus ou moins réussi à bien appliquer le match-up quand même, parce que effectivement, il a pu être tué assez tôt. Bon, à la première stop, très tôt. La deuxième, pas si tôt que ça. Il avait déjà plus de 100% ici, je ne m'abuse. Très clairement. Je vais arrêter de dire ça, je vais repasser à quelque chose de plus conventionnel. Je m'abuse. Vous pouvez remonter les tournois en Ile-de-France, Tyrannie 2 quand vous aurez le temps. Bien sûr, t'inquiète pas qu'on fera ça pendant le. Voilà, on fera ça pendant le déroulé de la week. Entre les sets, dès qu'on fait des petites pauses. Il n'y a pas de problème, on s'occupera de soucis. Mais oui, non, tu as raison, hein, pour le moment, en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est que Yogifi a bien géré son désavantage parce qu'on survit longtemps et c'est pas évident quand on voit de quoi est capable un Pikmin, un Olimar. Donc il va falloir quand même rester un peu méfiant, on revient tout de suite sur le bord de terrain. En plus de ça, une map alors qui a été prise au choix de Yogifi, non seulement parce qu'elle est petite et que le contact peut se faire beaucoup plus rapidement, ça évite de se faire zoner par Olimar. Mais attention quand même, c'est une map aussi qui favorise le ledge trap. Et favoriser le ledge trap contre un personnage qui a du mal à revenir, il se peut potentiellement que Squall se régale. Ouais. D'autant plus que... je sais plus ce que je voulais dire. Pas mal du tout. Ça arrive. Oh, et il a retenté la même chose que la game précédente. Il aurait peut-être retué après cette fois, on n'était pas si près du bord non plus. Ah ouais. Ce up smash out of shield qui fait trop mal. Tabasse moult daron, hein, comme on dit dans la rue. J'ai malheureusement pas la frame data de ce up smash, mais Metavik il a été. Il est sorti très vite. Hein. Il est sorti excellent out of shield pour Olimar. Après encore une fois les atterrissages sur les aériaux de Ganondorf restent lents. Le personnage a malheureusement pas une frame data qui ferait rougir un Diddy Kong, donc c'est un peu compliqué ici. Très beau jeu de juggle qui est proposé de la part de Squall. Le neutral est
semble extrêmement dur pour Yogifi. Hein. C'est trop dur. Ce match-up, je pense que vraiment le neutral est infernal. J'ai pu jouer un peu tout à l'heure en replay contre Squall et effectivement, quand t'as un perso qui doit approcher, c'est juste un enfer. Il faut déployer des trésors d'inventivité pour approcher au contact. Après, Squall ne démérite pas pour autant, hein. C'est pas un perso facile. Non, pas du tout. Pas du tout. Et il faut pas oublier non plus quelque chose, c'est qu'en région parisienne, on a un seul joueur d'Olimar en la personne de Demo. Donc le fait que Squall qui soit un joueur qui, alors je me souviens plus d'où il vient, mais il est arrivé il y a assez peu de temps sur Paris et il reprend les weekly. Et très honnêtement, je suis heureux qu'il vienne parce que justement, ça va permettre à des joueurs de travailler un match-up qui est quand même assez obscur. Parce que pour l'instant, on le voit bien, Yogifi qui, en dépit du fait que ce soit le meilleur Ganondorf de France, nous sort quand même très belle chose, mais on voit avec quelle difficulté il a à gérer un personnage qui, pourtant, en temps normal, quand on le connaît, Yogifi, il est capable de sortir de cette situation désespérée, même contre les top tiers, là ça lui pose des gros soucis, peut-être plus par la méconnaissance de match-up que par son niveau. Et ça m'étonne presque qu'il ait pas counter pick. Oh, ça tue pas, mais le prochain va tuer. Ah ouais, ok, dommage. il a give up, ouais. Très bien. Ça m'étonne presque qu'il ait pas counter pick parce que moi je m'en souviens l'avoir affronté en bracket en Ganondorf contre Byleth, ce qui est un match-up horrible Ganondorf. Ouais, vraiment. très clairement. Ça tue pas tué, c'est dommage. Et la première game avait été super close et après il m'avait counter pick. Mais ça a tué. La vache. Ouais, je sais pas ce qu'il mange le Olimar, mais il tient le choc. Il mange beaucoup là. Ouais, donc je suis Felipe. Voilà. Ça c'est un beau pitié, ça, comme on aime à fond. Et donc ce Ganondorf Bayo, ouais. Non, Byleth, mais il m'avait counterpick par Lucina, je me suis fait 3 stocks, c'était un enfer. D'accord. Oh, dire ça. Et là, on pourrait presque revenir, parce que Ganondorf, ça tue extrêmement tôt. Ouais, ça tue très vite. Là, ici, est-ce qu'on peut chercher quelque chose? Ce Forwarda qui va mettre des dégâts dans le Pikmin violet, mais je crois que le Pikmin violet dispose de 17 points de vie. Donc 17 points de vie, c'est quand même compliqué à aller chercher, même si Ganondorf tabasse comme un camion ben. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Dash attaque très bien vu. On aurait pu attraper avec ce Forward Smash, mais la roll ici est très bien anticipée du côté de Squall qui ne s'est pas laissé surprendre par la remontada qui est proposée par Yogifi, parce qu'on rappelle qu'un personnage comme Ganondorf, ça fait très peur, ça peut avoir un gros impact sur le mental. Avec beaucoup de rage comme ça. D'autant plus avec du mental, et par contre il n'arrive pas à gérer le Shark. C'est bizarre venant de Squall. Ouais. Bien joué. Non, c'est vrai. Le week-end de l'UEFA est passé, mais on reste. Effectivement, tu as complètement raison. Par contre, à un moment, il va falloir lui. Il va pas tuer là. Là, on est even. Hein. Ouais, à peu de choses près, on est even. Alors là, mais alors ça va toucher, mais au pixel près. Alors ça, c'est trop beau parce que non seulement on cross-up, non seulement on passe dans le dos et on a le temps de voir l'exécution de l'up smash qui on sait quand même comme étant un move assez committee, il y a du lag derrière et on punit avec son propre up smash. Ah ouais, waouh. Là, mais c'était even. Hein. C'était even, on le voulait, mais tu l'as dit juste avant. Ouais. T'as l'impression d'avoir un impact dans la game, mais, tu vois, c'est ça. C'est exactement, croyez-le pas. Croyez en vos rêves. Even, croyez en vos rêves. 70% contre Ganondorf, tu es à kill %, mais à peu près partout. Surtout avec 130 de rage. Ouais. Surtout avec 130 de rage. Le plafond qui est quand même le deuxième plafond le plus haut des maps compétitives, hein, juste derrière Tournament City, si je ne dis pas de bêtises. Pour le moment, en tout cas, Yogifi reste dans la course. Ça va être au moment de Squall de changer de map. Et donc, qui dit counterpick de la part de Squall dit forcément une map peut-être un peu plus espacée, plus espacée, plus aérée. Et on retombe sur PS2. Et voilà, on retombe sur PS2, qui n'est pas une map qui déplaît forcément à Yogifi, mais le souci c'est qu'elle est très large, et qui donc dit map large dit exactement ce qui se passait à la game précédente. Beaucoup de mal peut-être à aller au contact. Voilà, typiquement, il a mis B qui arrivait à quand même plutôt bien à approcher sur Smashville. Là, c'est compliqué. Ouais, là, on a beaucoup plus d'espace. Donc il a le temps de l'anticiper. Et derrière, vous voyez, là ici, on a toute la panoplie des Pikmin qui sont balancés. On a du feu, on a des throws améliorés, on a des gros coups avec le Pikmin violet. Non, vraiment, il va falloir en faire voir de toutes les couleurs. Ouais. Je pense à ce brave Yogifi, si jamais Squall veut réussir à se qualifier. Et il veut la mettre, sa dash attack. Hein. Vraiment, il en démord pas. Le problème, c'est que c'est à la fois risqué et non seulement c'est du gap closing, mais au moins ça permet de tuer à peu près, si je dis pas de bêtises, 3 Pikmin sur les 4 différents. Donc, il va falloir faire ça bien. Si ça touche, ça convient bien avec ce père qui on voit déjà en dehors du stage. Hein, donc on a très vite envie de se retrouver dans une situation d'edge guard ou d'edge trap. Donc c'est pas évident, c'est loin d'être évident. Par contre, on n'a pas de Pikmin bleu, donc ça pour le moment c'est salvateur ici du côté de Ganondorf, parce que si jamais il fonce dans le tas de manière un peu, comment dirais-je, précipitée, au moins il sait que le grab ne sera pas utilisable par l'adversaire pour aboutir à un kill. Encore une et fois, il n'arrive pas à gérer cette B sur le bord de terrain. Il pense qu'il peut avoir le ledge trap. Ouais. Il pense qu'il a le ledge trap, mais en fait non, pas du tout, Il refuse de shield et là c'est toujours even, hein, encore une fois.
n'allez pas vérifier comme dirait Comme dire notre bon IB. notre bon. Attention, ouais. Ah ouais. Je ne sais pas si le saut avait été consommé, mais voilà, là le Swedish Sniping qui était absolument parfait. Attention à cette petite roll qui va Le permettre de prochain va punir. tuer. On va se débarrasser du Pikmin violet. C'est une bonne chose, un très bel upper, mais on lui fait faire un pari d'attaque total, mais on n'aboutira pas à un kill, ce qui est quand même dommage. Ah, Je pense qu'il a mis input. Ouais, On il a voit- voulu up B clairement. Ouais, hein. on a vu la player Il a cam. traité. On a vu la player cam, je pense que c'est très certainement un miss input pour Et notre ça, joueur de là, on Ganondorf. peut s'en vouloir, hein, parce que c'était encore très close malgré le fait qu'il ait perdu une première stock. Alors ça, t'es fou. Hein. Oh le juggle du perso. C'est complètement fou. Le juggle du perso débile. Il y a à peine 20 minutes, croyez-moi. C'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Et là c'est pas catastrophique, mais ça va être très très dur de revenir parce que là déjà on est obligé d'approcher le Yokusu, ce qui est une plaie, un enfer. Et plein d'autres synonymes qui vont dire la même chose. Voilà, il Oh va refaire la même chose, j'en étais sûr et ça Waouh. et ça Waouh. Ah ouais, sur PS2, croyez pas, c'est dévastateur. Hein. La dash attack était un petit peu rapide, dommage en termes de timing, parce que Yogifi, croyez-moi, il a encore de la sauce, hein, en dépit d'une situation qui est quand même un petit peu dangereuse. Il a pas encore une situation où il peut mettre l'adversaire en kill %. C'est pas encore totalement even. Aïe, 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 Et là, aïe, aïe, on a- on on a revient plus de pas. saut. Hein, on revient. Oh, 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 il lui perd le truc. Oh, ok, en vrai, alors. parce que là il a failli throw le 7 hein, littéralement. Il faut savoir que Flo contre Léon, il va adorer dans ce type de situation se manger le up B de Ouais. Falcon pour rebondir justement sur le stage en Projet, tech. plutôt. Contre G, ouais. Léon contre G, ouais. Léo contre G. Il va adorer